légende du rap et coach de basketball. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec Manuquet. Manuquet qui est aujourd'hui coach pro de basket. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah, bonjour à tous, moi c'est Manuquet, plus précisément Manuel Coudray, originaire de la banlieue sud, exactement Orly, et puis voilà, ça fait pratiquement 15 ans que je suis dans le milieu du basketball. Mm. Ok, ok. Du coup, tu as grandi avec le basket Mhm. ou tu as touché à d'autres sports? Ouais, d'abord, avant le basket, je faisais du football à Ok, l'âge de 7 ans jusqu'à mes 17 ans. ok. Et j'ai été inscrit dans un club qui était à Choisy-le-Roi, de par le biais de mes grands frères qui étaient déjà passionnés de football, eux-mêmes y jouaient, et écoutaient la radio à la maison et les téléfoot, tout ça, et c'est ça qui m'a inspiré. Téléfoot. Voilà, c'est ce Ça qui date m'a téléfoot. inspiré. Et voilà, RTL, il y avait tous ces clubs fétiches comme Nantes, le FC Nantes avec Jean-Claude Suodo, il y avait le Paris Saint-Germain Hmm. avec Mustapha Daleb, avec Georges Weah. Il y avait le club de Bordeaux, l'épopée Marius Trésor. Donc voilà, Ouais. tout ça a influencé mes frères. Et puis moi, naturellement, je suis rentré dans le milieu du football comme ça. Et Ok. le basket est venu un petit peu après. Voilà. Aux alentours de quel âge? Parce que tu m'as dit Euh, le foot, c'est de 7 à 17 ans. Le ouais, basket, juste après, dans juste la après? même lignée, il y avait un gymnase qui a vu le jour près de chez moi, qui s'appelle Robert Desnos, Ok. où voilà, tous les acteurs de la ville sont passés par là, dans ce gymnase. Et la première fois que j'ai été voir dans ce gymnase, il y avait club de filles qui était en Pro B à l'époque, d'Orly, Hmm. sur l'air d'un grand coach qui s'appelle Jean-Pierre Gallo, qui est décédé malheureusement en 2005, si j'oublie pas. Et voilà, je découvre ce sport, qui était un sport naturel, qui allait assez vite, plein de rebondissements. Et j'étais pris de passion par ce sport. Ouais. Et je demande à un ami qui était déjà dans le basket, lui, c'est où qu'on peut s'inscrire. Et puis, je me rappelle, c'était la fin de saison. Et puis, le coach m'a dit de revenir l'année prochaine. Ouais. Et à partir de là, je me suis inscrit. J'étais, je pense, cadet deuxième année. Et à l'époque, il y avait que 3 années de cadet. Ouais. Et ce coach avait la particularité d'inviter souvent ses équipes parce qu'il y avait son fils qui jouait dedans. Ok. Et chez lui, il avait un magnétoscope et on regardait beaucoup de matchs des All-Star Games des années 87, la grande épopée Lakers Celtics, tu Magic vois, Johnson Magic contre Johnson, Larry Larry Bird. Bird. Et la première fois, voilà, j'ai vu, c'était Magic Johnson. Ouais. Et voilà, j'étais ébloui par ce joueur, la façon qu'il avait de tenir la balle, on aurait dit une balle de tennis, et Hmm. il faisait des passes dans le dos entre les jambes. Et je dis, C'est le waouh, premier meneur de 2 oh, mètres qui existait, quoi. exactement. J'ai dit, c'est quoi ce mec? C'est ça, Euh, c'est quoi? Il devrait même pas jouer à ce ouais, poste, mais clairement, ouais, il y aurait pas eu de LeBron James sans Magic Johnson. exactement. Beaucoup Hmm. d'aisance. Voilà, c'était une figure du basket et qui est resté pour tout le monde spectaculaire, quoi. Du coup, t'as laissé tomber le foot totalement. Tu Exactement. t'es plongé dans le basket et Ouais. après, un peu après, il y a le rap qui est arrivé, c'est ça? Exactement, un peu dans la même époque, hein, 17 Mais ans, 18 ans, c'est là à où, l'époque du basket, ouais, je quand t'es rentré rentre dans le dans le rap. basket, il y a le Mm. rap en même temps qui est Ouais, arrivé. ouais. Et du coup, bah, t'es resté 25 ans dans le milieu, c'est ça? 25 ans dans le milieu du rap, voilà, et à emmener des équipes, à emmener des joueurs, pas des joueurs, on va dire, amener une population de rap qui était Ouais. toute la Dream Team Mafia Qu'un Free, tu vois. La Mafia Et Cafri. voilà, Kerry, l'émancipation de James, tout ça, c'était vraiment exceptionnel et c'était une aventure humaine qui était exceptionnelle, quoi. D'accord. Et Mm. du coup, au bout de 25 ans d'expérience dans le rap, tu Mhm. décides de devenir coach. Ouais, C'est venu entre-temps. comment? L'expérience de coaching était par le club où je m'entraînais, où je jouais à l'AS Orly. Hmm. Arrivé c'était en quelle année? C'était exactement en 2005, je crois. Hmm. Les dirigeants m'ont demandé de reprendre l'équipe Fagnon, qui était les seniors, à l'époque qui était en excellence région. Et les dirigeants voulaient arriver à amener un nouvel air sur les équipes. Donc il a effacé l'équipe senior. Il m'a dit Ok. reprends l'équipe senior À zéro. à zéro et puis je suis reparti là-dessus. La Ok. première année, on n'est pas monté parce qu'on n'était pas beaucoup dans l'équipe. On était 5-6, c'était un petit peu dur. Hmm. Et après la deuxième année, j'ai été chercher des joueurs à droite à gauche. Puis on T'as a pioché un peu monté, partout en ouais, Île-de-France. on est monté 5 années d'affilée jusqu'en promo région. Et Ok. c'est là où j'ai rencontré Romain Bamy, Olivier Dalmédia. Ok, Voilà, oui. j'ai les piochés à Ivry, à Choisy-le-Roi. Et puis j'ai commencé à faire mes petites boutades entre coachs. Hmm. Et j'avais C'est là que toujours l'idée, t'as pris le coaching comme comme une passion, parce que une j'avais passion. toujours été marqué
par ce coach que j'ai cité avant, qui était avec les filles. Hmm. Et il avait une certaine façon d'amener ses équipes, les confectionner, tout ça. Et ça m'a beaucoup plu, donc c'est surtout ça qui m'a animé. Mm. D'accord. Et du coup, moi, je t'ai connu en tant qu'assistant coach à Cergy. Donc, tu Mhm. étais l'assistant coach de mon équipe. Ouais, Ensuite, tu étais parti à Orchi ouais. en tant que head coach, coach Mhm. principal. Et tu fais aussi du coaching individuel. Est-ce que tu Exactement. pourrais nous en parler un peu plus? Coaching individuel, c'est vraiment pendant l'été, c'est vraiment pendant que les joueurs sont pas actifs dans leur club. Donc, Quand ils peuvent bosser ce qu'ils ne peuvent exact, pas bosser tout au long de l'année. exactement, exactement. Donc, ils viennent travailler leur gamme où Hmm. ils sont moins habiles et puis tout en gardant où ils sont le plus adroits, tout ça. Hmm. Est-ce que tu as Et certains joueurs à nous citer avec qui tu peux bosser occasionnellement? ouais, Bouzelé, il y a eu Léo Konaté comme toujours. Il y a eu pas mal de joueurs Deux joueurs de l'équipe de France ouais, de déjà. joueurs, exactement. Il y a eu pas mal de joueurs, après des plus jeunes joueurs aussi, tu vois. Hmm. Hugo Doumbia et compagnie qui Hugo, sont ouais. déjà en Pro B. Et Mon compatriote, voilà. Hugo. Et ça a vraiment été un honneur d'essayer de gratifier tous ces joueurs pendant l'été et de comprendre un peu leur méthodique, de comprendre un peu l'état d'esprit qu'ils avaient. Et voilà, c'était un peu ça. Et puis avec Julien Zoa et Mams Camara, puis on Ouais. essaie d'emmener ce petit cocon chaque été. Ça faisait 6 ans qu'on bosse là-dessus. Et puis Ouais. c'était vraiment une bonne énergie et une façon de comprendre le basket autrement qu'en club. Ok. Voilà. Et tout ça à la maison, parce que les joueurs, souvent, ils vont en Exactement. province pour jouer Mm. Ouais. en pro, ils rentrent à la maison, ils peuvent bosser avec vous, donc ça Ouais. arrange tout le monde. Exactement. Donc, tu as été assistant, tu as été Mhm. coach principal. C'est quoi les tâches que tu as dans les différents jobs que tu as pu avoir à Cergy comme à Orchi? Bah aujourd'hui, tu sais, La tâche d'un coach. en tant qu'assistant, bah, c'est un rôle totalement différent du coach, quoi. Tu vois, en tant qu'assistant, t'es un peu le bras droit du coach. Hmm. T'es quelqu'un qui doit avoir l'œil sur les joueurs, essayer de les amener dans un meilleur confort possible. C'est vrai Ouais, qu'à Cergy, tu étais un peu le relais du coach. Enfin, exactement. tu étais pile entre le coach et Mm. les joueurs, en fait. Ouais, c'est Genre, ça. si on avait un Mm. truc, un message à faire passer pour le coach, Mm. on passait plus par toi, parce qu'on était Exactement. plus à l'aise, parce qu'on te considérait plus Mm. comme un joueur Ouais, qu'un coach, quoi. exactement. Ouais, il y a en fait, chaque assistant a une façon naturelle Après, de. c'est propre à tout le monde, ouais. Ouais, voilà. Moi, des fois, les gens ils disent, ah, il faut pas être trop proche des joueurs et tout. Moi-même, en tant que coach et en tant qu'assistant, j'essaie de garder Hmm. la même lignée. Il faut être comme on est, quoi, tout Ouais, simplement. c'est ça. C'est ta Et personnalité que tu ouais, emmènes ouais, dans c'est la ton jeu aussi. personnalité. Et bah, en tant qu'assistant, c'était surtout ça mon rôle. Essayer de faire du travail du mieux possible, quoi, parce que quand on a appelé au club de Cergy par Amarassi, il y a une certaine pression. Ouais, du C'est coup, le de. stress, je voulais y venir. Exactement. Du coup, Mm. tu ressens au quotidien ce stress? Ouais, le stress d'être assistant et de faire du bon boulot, il est ressenti parce qu'il faut rarement se tromper. Hmm. On est là pour emmener à ce que le coach soit délibéré des petites tâches qu'il Hmm. n'est pas à faire. Donc, on doit être Donc, il y a la vidéo, il y exactement. a... On doit être dans l'exemplarité dans ce qu'on peut faire, quoi, tu vois. Et toute cette partie vidéo, j'étais en charge de la vidéo à Cergy, décortiquer un peu les vis-à-vis des joueurs, que les joueurs ressentent Bah, à d'ailleurs, travers pour la ça. petite anecdote, Mm. Manu, on faisait toute une journée à bosser, Mm. entraînement le matin, entraînement l'après-midi, et on rentrait en RER le soir dans le RER A, Mm. et il bossait sur la vidéo pour le match encore après. Ouais. Donc ça s'arrête jamais en fait. T'as Ça- pas. Est-ce que t'as une vie sociale? T'as pas de temps pour ça au final. En fait, la vidéo, c'est quelque chose qui est chronophage et qui demande énormément de temps. Donc, Hmm. moi, j'essaie d'anticiper ce temps-là. Parce qu'on avait Ouais. le détail Mm. de 8 à 10 joueurs de chaque équipe à Ouais. chaque fois, leurs préférences, Mm. ce qu'ils aiment pas, Ouais. comment ils défendent, comment ils attaquent, sur quoi ils sont à l'aise, Exactement. leurs Ouais. moves. Et du coup, je me dis, Mm. ça fait des heures et des heures de visionnage de vidéos du De coup. visionnage et à force, tu commences à connaître les joueurs en jouant les matchs aller-retour. Hmm. J'avais déjà fait un championnat qui était à Vanves déjà Ouais, 2 ans, donc tu commences t'as à croisé cibler, ouais, quelques têtes. Hmm. quelques têtes et tu commences à cibler les joueurs, à te dire ah celui-là, voilà, c'est le même joueur, c'est un jeune joueur qui se développe, mais il reste un joueur par définition, tu vois. Ouais. Et quand tu es amené à devenir coach à ce moment-là, il n'y a plus la même pression, c'est une C'est pression supplémentaire. c'est quoi le stress de head coach du coup? Bah, c'est encadrer la globalité de tout, en fait, Hmm. toi. C'est toi le T'es- responsable des de tout, résultats? ouais, de tout. Hmm. De l'encadrement des entraînements, du coaching, tu dois avoir la visualité sur aussi les déplacements, comment vont être les joueurs, à quelle heure Les... on se prépare.
et la préparation des matchs Hmm. avec les assistants, préparateurs physiques, avoir des débriefs après les entraînements, comment c'est passé, commencer à préparer le match suivant et avoir ciblé l'équipe sur laquelle tu vas jouer, tu vois. Ouais. Des, et la pression, ah ben, avant, elle vient avec les résultats, mais pas que. Je pense que la pression, même quand des fois, quand tu as des bons résultats, Tu peux tu quand même peux être amener, cut. ouais, tu peux te faire cut parce que le bon résultat fait pas tout. On voit une version à long terme et puis Ouais. et il suffit que tu perds un match qu'il fallait pas, bah on dit ciao bye bye quoi, Ou tu même vois. si tu Mm. perds pas, si Ouais, ça plaît pas la manière la dont tu fais manière, jouer ouais, l'équipe, exactement, tu peux être mis dehors. C'est fou quand même. exactement. C'est fou et c'est C'est comme ça. vraiment fou. C'est un stress Ouais, de toute façon. Tu sais pas quand le siège éjectable. et ouais. Et c'est une réalité, c'est le métier qui est comme ça et on le sait, tu vois. Hmm. On le sait et il y a cette passion et Il y c'est a quand même une petite crainte dans cette passion, quoi. ouais, une petite C'est crainte et comme puis pour les joueurs, mm, nous, la passion c'est de jouer, mais la crainte c'est la blessure. c'est Vous, la blessure. c'est pas la Mm. blessure, mais c'est le siège éjectable parce Ouais. que Mm, quand vous gagnez, on va dire les joueurs c'est très très bien, mm, lui il a bien joué, lui il a bien joué. ouais. Mais quand vous perdez, tout de suite on va commencer Ouais. à viser le coach. Ouais, de toute façon, les meilleurs coachs, c'est les supporters assis avec des pop-corn. Ça, Les c'est eux les 4000, meilleurs 5000 coachs. coachs Ouais. dans la salle. Ah, fais ça, il aurait dû faire ça. En mangeant leur petit pop-corn. Ça, c'est les Ouais, coachs officiels, ça. ils perdent jamais, eux. Ils perdent jamais, ils font que bouffer avec leur gros bite pointu et ils regardent le match. C'est tout. Et du coup, là, tu avais fait une pause dans le coaching pendant un an pour Ouais, bosser sur tes projets personnels. ouais. Est-ce que tu as encore des ambitions en tant que coach Ah, professionnel? bien évidemment, j'essaie de progresser tous les jours. Mhm. Là, j'ai pris un peu de recul, donc ça me pousse à regarder des documentaires, de regarder des matchs, Ouais. tout ce qui se fait sur la NBA, tout ce qui se fait en Europe, dans la Euroleague. N1, dans la N1 aussi. Je me documente énormément. Mhm. Je vais voir des matchs à gauche, à droite, tu vois, même de petits niveaux. Hein, c'est Ouais. intéressant. Des fois, il n'y a pas que aller voir des matchs de haut niveau, il y a aussi des petits niveaux. Ça Ouais, peut on peut t'apprendre plein apprendre de de choses. tout. Mhm. Exactement. Souvent, des coachs qui n'ont pas de diplôme t'apprennent encore plus que des coachs qui ont des Ouais, diplômes, ouais. par leur passion, par leur Et une détermination. différente Et ouais, manière de bosser, voilà, du coup. bosser, Moins voilà, structuré. ouais, moins structuré, plutôt plus académique, mais peut-être, il a fait un exercice, ah, ça, je Pourquoi pas connaissais pas tester? ça. Voilà. Mhm. Et des fois, ben, en pré-saison, j'ai fait le tour des clubs pro, tu vois, que Mhm. ce soit Strasbourg, j'étais à Orléans, j'étais à Nanterre, et j'étais aussi à Courbevoie, comme ça, voir le coach. Il Ouais. faisait des trucs pas mal. Ouais, C'était ouais. intéressant, tu vois, malgré qu'ils sont en N3, mais ils faisaient des trucs super Grosse intéressants. équipe Ouais, N3 au passage. ouais, voilà. Donc, voilà, le Et métier du de coup, coach est, tes ambitions, du coup, bah, ça de continuer d'apprendre chaque jour, essayer de prendre une équipe qui serait à moi, ouais. où c'est moi qui amenais l'encadrement, qui choisirais mes joueurs. Parce quelle Et chance que tu n'as pas eu à par le Orchi, j'ai pas passé. eu cette opportunité, mais voilà, Ouais. c'est quand même un bel apprentissage. Et voilà, avoir mes propres joueurs avec mon plan de jeu à moi, et puis surtout les valeurs que je veux amener à ces joueurs, quoi, Ouais. qui me Ok. ressemblent. Mm. Ok. Bah, du coup, tu nous disais que tu pouvais t'inspirer de plusieurs coachs en allant Mm. voir les matchs. Est-ce que Mm. il y a des coachs qui t'ont inspiré un peu plus connus, Ouais. que ce soit dans le foot, dans le basket, peu importe? Ouais, bien évidemment, un coach, tu sais, quand tu connais un coach comme Arsène Wenger, Hmm. c'est quelqu'un de très inspirant parce que il a eu très vite cette faculté de manager des joueurs Hmm. et différents et qui étaient en France et lui était déjà en Angleterre. Ouais. Donc il a fait venir les Thierry Henry, les Vieira, les compagnies Pires. comme ça, les Pires. Et au début, tout le peuple anglais dit mais il est fou lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Et il a gagné des championnats grâce à ça. Arsenal, ouais, Tu ils ont, vois, ils ont Arsenal. dominé pendant des années, hein. Des années. Ils ont même fait carrément une saison sans défaite, tu vois, Ouais. c'est fort. Et surtout pour l'époque où le fight était déjà là en Angleterre, surtout c'était Ah ouais. un jeu très aérien et tout, C'est très, c'était très dur. physique, ouais. Je me Ouais. souviens très bien. Ça allait pas très vite à l'époque en Angleterre, mais c'était très physique. Donc maintenant, aujourd'hui, tout a un peu changé, ça va très très vite en Angleterre et c'est un peu moins physique. Il y a Franz Beckenbauer, voilà, Ok. qui était un grand footballeur qui est décédé malheureusement, qui a amené une certaine créativité dans le jeu, qui a été repris par Pep Guardiola, un Ouais. peu ce Donc, genre ça de... parlera plus aux gens Voilà. aujourd'hui. Et voilà, après tout ce qui est basket, ben, généralement Phil Jackson, Phil parce Jackson. que c'est D'ailleurs, j'ai vu que le... tu avais son livre là dans le coin Exactement. là. C'est The Coach, lui, il avait bah, cette particularité de coacher différentes équipes et toujours avec
des caractères différents. Mais Ouais, il arrivait quand même c'est à ça. les réunir Il essaie et d'amener jusqu'au pas succès. plusieurs personnalités différentes Mhm. dans son équipe pour créer un Mhm. gros effectif. Et au Exactement. final, 11 titres. Ouais. Et il avait pas peur des caractères, quoi. Tu Ah vois. ouais, bah, Et, c'est un gars qui a voulu Dennis Rodman, ouais, qui a dû gérer les conflits entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. ouais. Qui a Et changé l'étude de jeu de Michael Jordan parce que exactement, qui l'a fait devenir un peu plus collectif. collectif et surtout d'avoir un meilleur état d'esprit. C'est ça. Et voilà, c'est des coachs comme ça qui t'inspirent. Et après, il y a les coachs aussi de handball féminin français ou masculin, Mhm. voilà, qui ont été, Puis ils voilà, arrêtent pas de gagner. qui ont été Enfin, ce sont. gratifiés. C'est Mhm. énorme, quoi. Ok. Mm. Et pour conclure, est-ce que tu as un petit mot pour les jeunes Pour les jeunes, bah, je qui dirais, aspirent à une carrière? c'est, faites ce que vous aimez. Essayez de vous construire une ligne droite et surtout, on ne fait rien tout seul. Essayez de vous construire une espèce de pôle avec plusieurs personnes qui vont vous aider dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment l'importance enfin, du collectif, en fait, tu vois. Mhm. C'est d'avoir son prépa physique, essayer d'avoir ceci, cela, et toujours croire en ce que vous voulez faire. Parce que, comme je le dis souvent, le travail, comme tout le monde le sait, c'est ce qui est important, quoi. Le travail, de toute façon, le travail battra toujours le talent. Donc on le sait, et puis tous les plus grands sportifs le disent, et puis forcément, on sait très bien aujourd'hui que c'est vrai. Voilà. C'est réel. Mm. Bah, du coup, merci beaucoup Ouais, Manu. Manu sort un livre exactement. au mois de mai, mi-mai, c'est ça? Mi-mai, le 13 mai, voilà, c'est mon troisième livre, et je vous en dis pas, je me tais, on en saura plus bientôt. Voilà, ça arrive. Voilà. Bon, en tout cas, Voilà. merci beaucoup Merci Manu. François. À la prochaine. Big up à Sergi, big Yes. up à Marco Pellin. Yes.